Shalom à tous, on reprend donc le Likutei Moharan, 13 Adar, Baruch Hashem. Donc on est dans le jardin de la foi, Gilgul Kesafim, donc brasser de l'argent. Il y a une grande maladie qui est répandue dans le jour, qui est la notion du financement. En réalité, la personne a mis sa confiance dans un financement qui, au final, ça va se retourner contre lui, que la personne elle va être en train de brasser de l'argent parce qu'elle a eu un crédit à la banque, elle a eu de quoi pour ouvrir une affaire, elle veut ouvrir aujourd'hui un centre dentaire, quelque chose, et la banque, elle lui ouvre des grands crédits, des grands financements, et lui, en réalité, il brasse de l'argent, mais cet argent ne lui appartient pas. Et un homme comme ça, hein, en réalité, il fait des calculs qui ne sont pas des bons calculs. Il ne se rend pas compte qu'en réalité, les dépenses qu'il a avec ce financement, elles sont énormes, et elles sont beaucoup plus que ce qu'il fait rentrer comme argent. Et donc, le personnel est en train de se mettre dans des dettes sans s'en rendre compte en réalité. Et au final, une personne elle peut se retrouver avec des financements qu'une personne elle veut ouvrir tout de suite un grand commerce, une grande affaire, elle prend des grands crédits, elle peut se retrouver shalom dans des grandes dettes parce qu'elle n'a pas fait un bon calcul, un bon business plan, comme on dit, au préalable. Et c'est quelque chose qui se passe très souvent dans notre génération. En réalité, tout ça, c'est le fruit d'un manque de émouna, qu'un homme, il ne s'introspecte pas suffisamment, il ne fait pas suffisamment, il ne prend pas suffisamment conscience des choses et il ne regarde pas comment Hachem il veut gérer sa vie. D'accord? C'est-à-dire que tu ne veux pas vivre avec ce qu'Hachem il te donne, que ce soit un peu ou beaucoup, accepte ce qu'Hachem il te donne. Un homme qui a un bal Emouna, qui est rempli de Emouna, il sait que si Hachem il veut qu'il investisse une grande somme, alors Kadosh Baruch Hu, il va t'amener cet argent-là pour l'investir. Tu n'as pas envie d'aller voir la banque et de faire des crédits à la banque, etc. Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il lui manque de l'argent pour que toi tu aies besoin d'aller trouver un financement? Hachem, s'il veut que tu ouvres une grosse affaire, il ne peut pas t'envoyer cet argent-là, l'argent de base pour ouvrir l'affaire. Hachem ne peut pas te l'envoyer, tu es obligé d'aller trouver un financement et te mettre en dette à la banque. Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a besoin, lui, d'aller faire un prêt quelque part pour te donner de l'argent? Si Kadosh Baruch Hu, il t'a donné une petite somme, si tu vois que pour l'instant, il te donne une petite somme pour ouvrir ton affaire, c'est le signe que Hachem, il veut que pour l'instant, tu ouvres ton business avec cette somme-là. Et avec cette petite parnassa-là, ce petit business que tu vas avoir, tu verras que la bracha, elle va tomber. Et que la bracha, elle va tomber, et qu'après, avec Hachem, tu pourras ouvrir une autre parnassa, agrandir ton business, etc., etc. Mais un homme qui n'a pas de Emouna, il pense que c'est seulement s'il fait dès le début un gros investissement, un gros financement, etc., qu'il va pouvoir gagner beaucoup d'argent. C'est pourquoi un homme, il ne se rend pas compte qu'il se met dans des grands dangers au niveau de la parnassa, à vouloir investir énormément d'argent qui ne lui appartiennent pas. Ce n'est pas son argent. Et c'est un doute. Est-ce que ton affaire, elle va véritablement marcher? Et chacun ici, autour de lui, les histoires qu'on a pu vivre nous-mêmes ou avec d'autres personnes, que des fois, tu as emprunté de l'argent à la banque pour ouvrir un business et ce n'est pas sûr que ça va marcher derrière. Tu peux te mettre dans des grands problèmes parce que tu n'as pas mis Hachem avant ton histoire. Et c'est un safek, si la personne, c'est un doute, si la personne, elle pourra rendre les dettes qu'elle a empruntées à la banque à cause d'avoir ouvert sa parnassa. Combien il faut faire attention, les amis, d'être sa mère avec Elko, d'être heureux de sa part, d'avoir confiance que Hachem, s'il veut ouvrir un business, il va donner les financements de manière simple, même si c'est petit, avec petit, commence, la bracha, elle viendra et tu pourras augmenter. Comme on a vu beaucoup de fortunes qui se sont fait comme ça, qui n'ont pas forcément cherché à ouvrir des choses extraordinairement grandes au début, et petit à petit, elles se sont agrandies et la bracha est venue et ils ont pu avoir du shefa, de l'abondance. On continue avec le jardin des louanges. On ne pleure pas sur le lait qui s'est renversé par terre. On raconte une histoire au niveau de Rabbi Israël Salanter, Zatzal, Zachatzadik Livracha, qu'une fois, sa femme, la rabbinite, elle avait réchauffé du lait que déjà Bekoshi, c'était des gens qui étaient très, très, très modestes, ils n'avaient pas beaucoup d'argent et ils vivaient dans la pauvreté. Et voilà qu'elle avait trouvé du lait. Et maintenant, un mâche, le lait s'est renversé. Le lait, il ne pouvait plus l'utiliser, il ne pouvait plus le consommer. Et ici, attention, on ne parle pas ici de gens qui ne voient pas que tout est pour le bien. C'était des tzadikim qui voyaient qu'à Kol Be'emouna, il y aurait tout avec la Emouna. Okay? Et quelqu'un ici qui n'a pas la Emouna, imagine, tu es pauvre, tu as un litre de lait, tu vois ta femme, elle renverse le lait par terre. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais crié sur ta femme, tu aurais dit, oh, espèce d'idiot, tu ne pouvais pas faire attention, etc. Et BMS, la maison, elle se serait tournée dans un enfer, ça aurait été un enfer à la maison. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'un peu de lait, qui a été renversé, un peu de lait qui a été perdu, c'est d'air. Mais Rabbi Israël Salanter, que son mérite nous protège, lui, Vada, il était d'une émouna extraordinaire. Et donc, quand il a vu ça, il a accepté ça avec la émouna. Il a remercié Akadosh Baruch Hu. Simplement, il a posé la question à sa femme. Il a dit à sa femme, chérie, quelle faute tu penses qu'on a pu faire qui fait qu'à cause de ça, le seul lait qu'on avait, il s'est renversé par terre. Forcément, il n'y a pas de souffrance sans faute, ma chérie. Viens, on réfléchit ensemble.
Et sa femme, elle a réfléchi. Et alors, elle s'est souvenue que Mamash, Tamid, il a resté toujours un petit peu, il mettait un petit peu d'argent Ken, pour le lait dans une espèce de petite cachette là-bas. D'ailleurs, même Shachou, la Sim Kesef la Khalban. Et aujourd'hui, quand ils achetaient le lait, ils mettaient l'argent là-bas dans une boîte pour le laitier. Et elle dit aujourd'hui, ouais, j'ai oublié de mettre l'argent dans la bourse, dans l'endroit où on met l'argent pour le marchand de lait. Et donc elle dit, si jamais le lait ne s'était pas renversé, alors je ne me serais pas souvenu. C'est vrai, j'ai complètement oublié de payer le lait aujourd'hui. Et il se peut aussi que le laitier, il ne m'aurait jamais rien dit parce que, comme il est Mechabed Otanu, il nous aime, il nous fait kavod, il n'aurait jamais osé nous demander qu'on lui doit de l'argent. Et donc, on aurait pu rester avec une faute de vol. On aurait pu attrister des créatures d'Hachem qu'on n'aurait pas payé ce qu'on a consommé et on s'en serait même pas rendu compte. Et c'est pourquoi lui et sa femme, quand ils ont pris conscience du fait que le lait s'est renversé par terre, qu'ils avaient oublié de payer le lait aujourd'hui, ça a augmenté leur simcha. Et mamash, ils ont remercié Akadosh Baruch Hu, ils ont dit Odou Hachem Kitov, Kilolam Chasdo, que c'est le lait qu'on avait, il s'est renversé, mais au moins, on a pu être sauvé de la faute du vol et on a pu payer le laitier. Ça, c'est une petite histoire en réalité qui se termine bien et rapidement grâce à la Emouna. Mais lorsqu'une personne, elle n'a pas la Emouna, alors la moindre petite histoire comme ça devient un livre entier de souffrance. Parce que la moindre petite épreuve, si un homme là-bas, eh ben, il n'a pas sa Emouna, il peut tomber de là-bas, mamash, dans un enfer sur terre. Un enfer, mamash, qui est rempli de nerfs, qui est rempli de colère intérieure. Mamash, un homme il peut vivre un enfer de rien du tout. Il peut tomber dans des disputes, des discordes, etc. Et en réalité, que ce soit même des souffrances qui soient petites, eh ben, si une personne elle était consciente que ces petites souffrances-là, elles pouvaient réparer des fautes énormes, juste parce que ton nez s'est renversé par terre, on peut réparer toutes les fautes que tu as fait pendant des années. Mais maintenant que la personne n'a pas accepté ça avec amour, alors il va devoir, rappelez-vous ce qu'il a dit le Sfatémet, une personne qui n'est pas prête à accepter des petites souffrances de rien du tout avec amour, ben pour réparer ses fautes, elle va devoir, que Dieu nous en préserve, recevoir 5000 fois plus de souffrances que tu recevras sans joie, mais ça sera l'équivalent des petites souffrances que tu aurais pu recevoir avec joie. Et qui sait qu'une personne, combien elle va devoir souffrir pour réparer ses fautes? Alors qu'avec ces petites souffrances-là, en un seul instant, tu aurais pu réparer toutes tes fautes si tu avais accepté des petites souffrances avec amour. Chacun il doit faire ce compte-là et réfléchir à l'intérieur de lui. Amash, combien tu veux que tes souffrances elles se raccourcissent? Combien tu vois que tu as des souffrances qui ne te lâchent pas, etc. Sache que ces souffrances qui perdurent autour de toi, c'est uniquement parce qu'il te manque de la émouna dans la providence d'Hachem, dans les moindres détails. Que tout ce qui t'arrive, c'est pointilleux d'Akadosh Baruch Hu. Et que toi, en fait, tu souffres. Pourquoi? Après, il y a des grandes souffrances dans ta vie. Parce que tu n'acceptes pas avec amour les petites souffrances qu'Hachem il t'envoie. C'est-à-dire quoi? Tu te mets en colère avec ton fils ou avec ta fille parce qu'elle s'est comportée comme ci ou comme ça. Et que maintenant, Ken, chaque petite chose qui se passe dans la maison, ça te fait sauter, ça te met les nerfs, etc. Maintenant, tu vas réfléchir. Est-ce que tu veux quoi? Tu veux des grandes souffrances ou tu veux que ta vie, elle se passe qu'avec des petites souffrances comme ça avec ta femme et tes enfants et que tu l'acceptes avec Simcha? Rappelle-toi dans les déserts, parce qu'ils n'étaient pas prêts à accepter avec souffrance, avec joie les petites souffrances de 3 jours de marche entre le Har Sinaï et Eretz Israël, eh ben, ils ont dû tourner 40 ans dans le désert. 40 ans. Et après tout, on n'a toujours pas eu Israël en entier. Pour pouvoir faire cette prise de conscience de la différence qu'il y a entre 3 jours et 40 ans, disons en réalité, prenons l'exemple d'un homme qui a perdu $20. S'il accepte avec amour qu'il a perdu $20, alors il a perdu $20. Qu'est-ce que c'est $20? Qu'est-ce que c'est $20? 20 euros, les amis. C'est-à-dire, tu as perdu $20, tu as perdu 20 euros, ça va. Minasta, a priori, il sait qu'en plus, il va recevoir, grâce à ça, une délivrance spirituelle à ces places-là. $20 pour une délivrance matérielle, une délivrance extraordinaire et réparer des fautes, magnifique. Mais si une personne maintenant, elle se met en colère, si une personne maintenant, elle n'accepte pas qu'elle a perdu ses 20 euros, elle n'accepte pas que ça vient d'Hachem, elle n'arrive pas à se réjouir qu'elle a perdu ces 20 euros-là, qu'est-ce qu'on a dit après le Sfatémet? Tu vas devoir perdre 5000 fois plus. Qu'est-ce que ça va nous faire en réalité? Ça va faire que tu vas devoir perdre $100 000. $100 000 parce que tu n'as pas été prêt à accepter la perte de $20, de 20 euros. Tu n'es pas prêt à accepter 20 euros qu'Hachem il t'enlève, Bessimra, et qui fait ça pour te réparer tes fautes, donner des délivrances extraordinaires. Et ben pour réparer tes fautes, et ben il faudra $100 000 que tu vas devoir perdre de Shalom. Tu ne veux pas accepter $20? $100 000. Voilà, juste pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans le désert.
d'après le Sfaté, mais quand ils n'ont pas accepté 3 jours de souffrance, avec des petites souffrances, ils n'ont pas vu la main d'Hachem, et ben ils ont dû tourner 40 ans, 5000 fois plus de temps dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël. C'est évident en réalité qu'il y a certaines personnes qui vont ressecouer la tête comme ça, et qui vont dire ouais, c'est-à-dire, il a raison, que lorsque j'ai perdu $20, je n'ai pas dit merci. Et au final, eh ben, j'ai dû perdre $100 000. Mais en réalité, quand on parle des dollars ici, c'est qu'un exemple. Mais il y a en réalité plein de dimensions qui sont reliées à ça. Comme l'histoire de Rabbi de Salant qu'on a vu au-dessus. Si un homme, en réalité, il n'est pas content. Si tu n'es pas content maintenant, que tu as une perte, quelle que ce soit, que tu as un petit problème, quel qu'il soit qui t'arrive, dis-toi, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Parce que 5000 fois plus, si tu attends, si tu n'es pas prêt à accepter ces petites souffrances du quotidien. Et ça, en réalité, c'est l'histoire de la vie que nous, on vit. Et que tu vois beaucoup de gens qui souffrent, tu entends beaucoup de gens qui souffrent et qui souffrent et qui souffrent et qui te racontent des souffrances terribles dans leur vie. Parce que les gens ne sont pas prêts à accepter la Hashgacha pratique, d'accepter avec joie des petites souffrances. Et combien en réalité, les gens, ils se rendent pas compte quelle perte, qu'est-ce qu'ils ont perdu et combien ils se sont attirés des souffrances de toutes sortes. Tout ça parce qu'ils ne travaillent pas leur émouna dans la providence d'Hachem, à accepter avec amour les petites souffrances, de mettre ta main dans ta poche, d'avoir mis ton pull à l'envers, comme on a dit, toutes sortes de détails. C'est pourquoi un homme, tout homme, on doit se souvenir. Hachem, je veux accepter les petites souffrances avec émouna. Je veux avoir la émouna que ces petites souffrances, elles réparent des grandes avérotes et elles m'économisent 5000 fois plus de grandes souffrances. Il y a comme ça, que chacun puisse vivre une vie heureuse, extraordinaire, et que nos souffrances soient que le petit tracas de la vie de tous les jours, et que là-bas, on sache voir Hachem, remercier Hachem, et attirer toutes les délivrances au nom de merci Hachem. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire notre troisième des doutes aujourd'hui, et on est dans la prise de conscience, apprendre à faire la bonne prise de conscience dans l'heure du des doutes. Le Rav dit, sache qu'en réalité, un homme, il y a 4 mots que Rabbeinu, il a fragmenté avec 4 mots toute la notion du Yishuv Adat, la notion de la prise de conscience, ces mots que les initiales forment le mot, rappelez-vous, Simchu, réjouissez-vous. C'est Sechel, Meyushav, Chazag, Betakif. D'avoir une compréhension qui est assise, forte et puissante à l'intérieur de soi, de bien prendre conscience des choses. Parce que s'il manque un de ces 4 mots-là que Rabbeinu il a dit, alors un homme ne pourra pas tenir dans les épreuves qu'il aura et il chutera face à son mauvais penchant. Pourquoi? Parce que si ce que tu as compris, ce n'est pas bien établi, fort et puissant dans ton cœur, alors le Yitzhara, il aura toujours des doutes par lesquels il pourra te faire tomber. Tu mettras des doutes dans lesquels il pourra te faire tomber. Rakar, c'est que comme ça qu'un homme, il peut travailler d'obtenir encore des niveaux spirituels, encore acquérir des nouveaux niveaux. Parce que sans ça, même si une personne elle va prier pour évoluer, eh ben, à l'intérieur de lui, il y aura toujours des situations, rappelez-vous qu'on a pris l'exemple de la colère, il y aura toujours des situations, si tu n'as pas fait une bonne prise de conscience, des situations où le Yitzhara va te faire croire que c'est permis de te mettre en colère ici. Alors même si tu as prié pour ne pas te mettre en colère, si tu n'as pas fait une bonne prise de conscience, c'est quoi la colère, que c'est interdit dans toutes les situations de se mettre en colère, ta prière, elle n'aura pas l'utilité escomptée. C'est comme si en réalité que tu es en train de te contredire toi-même. Et en réalité, Hachem, il écoute ta prière selon comment tu as prié. Et Hachem, il va t'aider. Comment toi, tu as compris qu'il ne fallait pas te mettre en colère. Mais tous les endroits dans ta tête où tu n'as pas clarifié que là-bas, c'est interdit de te mettre en colère. Tu n'as pas prié sur ça. Parce que tu n'as pas clarifié que là-bas, c'est interdit de se mettre en colère avec sa femme. Tu dis non, ma femme, elle doit faire ma volonté, c'est marqué dans la Torah. Une femme, elle doit faire la volonté de son mari. Donc quand je fais ma volonté, c'est une misère de me mettre en colère. Donc, tu pries pour ne pas être en colère, mais tu n'as pas clarifié qu'avec ta femme, c'est interdit aussi de te mettre en colère. Donc, tu ne pries pas là-dessus. Donc, Hachem, il ne peut pas t'aider là-bas. Et donc, en réalité, Hachem, il va t'aider bidjouk en fonction de comment tu as prié. Mais ta prière, elle va être le reflet de ta prise de conscience des choses. Donc là, il sache que le bon chemin pour acquérir, que le chemin qu'on est en train de voir ici, c'est le bon chemin pour acquérir tous les bons traits de caractère et pour pouvoir sortir de tous les mauvais désirs. Si un homme, il apprend à faire une bonne prise de conscience sur chaque sujet spirituel qu'il veut travailler, alors il obtiendra au final une intelligence qui sera, une compréhension des choses qui sera forte, puissante, et il pourra ensuite après prier de tout son cœur à Akadosh Baruch Hu, faire une bonne introspection, et il pourra revenir vers Hachem Yitbarach. Rappelez-vous ce qu'il a dit Rabbi Nachman de Breslev. Tout ce qu'on est éloigné d'Hachem, c'est uniquement parce qu'on ne fait pas suffisamment un travail de prise de conscience. Kamouvan, bien évidemment, il y a une partie qui est très importante dans le Yishuv Da'at, qui est de remercier Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais ta prise de conscience, tu dois voir aussi combien Hachem t'a délivré. Chaque petite délivrance, chaque petite réussite dans ton travail spirituel que tu as reçu aujourd'hui et dans le passé, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu. Par exemple, si aujourd'hui tu sais que tu as eu une épreuve de colère et que là-bas tu as pu tenir, que tu t'es amélioré, que tu es moins tombé que d'habitude, que tu t'es retenu plus longtemps que d'habitude,
Et bien sur ça, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu dans ton article des doutes. Dans ta prise de conscience, tu dois prendre conscience comment Hachem t'a aidé et remercier là-bas Akadosh Baruch Hu. Et tout en continuant à t'introspecter, où est-ce que je dois encore m'améliorer? Je remercie sur l'aide d'Hachem que j'ai reçue et je continue à m'introspecter comment je peux continuer à m'améliorer. Et maintenant, on comprend très clairement pourquoi en réalité la prière de ce juif-là, rappelez-vous, ce juif qui voulait prier pour sortir de la colère, qui faisait une demi-heure de prière par jour, il disait, oh, je ne comprends pas que j'avance pas, je continue à mettre en colère. On comprend maintenant pourquoi sa prière, elle ne marchait pas. Parce qu'il n'avait pas fait le travail de la prise de conscience sur la prière. Et donc, automatiquement, toute sa conscience de la notion de la colère, de l'intérieur de la colère, il était embrouillé. Et donc, qu'est-ce qu'il a prié? Quand il a prié, il a mis dans son cœur des notions confuses sur la colère. Et donc, toutes ces prières-là qu'il a fait, c'était comme construire une muraille partielle, une muraille avec plein de trous, avec plein de brèches, où là-bas, à chaque fois, le Yetzirah de la colère, il peut encore s'infiltrer. C'est pourquoi il n'arrivait pas, cet homme-là, à voir les conséquences de la prière, les résultats de la prière. Car c'est évident que sa prière, en réalité, parce que la prière, comme on l'a expliqué, elle a servi à renforcer les points qu'il a clarifiés que là-bas, il ne doit pas se mettre en colère. Mais de nouveau, une muraille que l'on va construire maintenant, qui n'est pas forte, qui n'est pas fortifiée de tous les côtés, alors forcément, le Yetzirah pourra toujours s'infiltrer si tu n'as pas clarifié ton sujet comme il faut. C'est pourquoi, tu as beau faire ce que tu veux, l'ennemi rentrera toujours par un autre trou tant que tu n'as pas bouché tous les trous. Boucher tous les trous, c'est faire une prise de conscience dans toutes les situations de ma vie, par exemple sur la colère. Est-ce que j'ai le droit de me mettre en colère? Est-ce que j'ai pas le droit de me mettre en colère? Une fois que tu as clarifié tout, tu as bouché tous les trous, là tu pries pour mettre le béton, tu pries pour que ta prise de conscience rentre dans ton cœur et que le Yetzirah ne trouve plus une brèche pour rentrer. Maintenant, on comprend très bien pourquoi Rabbi Nachman de Breslev, il a fait dépendre tout l'éloignement d'un juif et d'un homme, d'Hachem Idbarach, du manque de prise de conscience et non pas du manque de prière. Rabbi Nachman, rappelez-vous, dans la Torah du Moran, il n'a pas dit que le monde entier est loin d'Hachem parce qu'il manque de prière. Il a dit le monde entier est loin d'Hachem parce qu'il manque de prise de conscience. Pourquoi? Parce que la prière, sans une prise de conscience au préalable de qu'est-ce qu'Hachem il veut dans ce sujet-là pour moi, et bien même cette prière-là, elle n'est pas une prière qui aura l'effet escompté. Et donc, automatiquement, tout repose donc avant tout sur la prise de conscience. Et après, on va prier sur le sujet. Mais d'abord, tu vas prier pour avoir une bonne prise de conscience du sujet, d'étudier la Torah, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'il dit l'écouter Halachot, l'écouter Etzot, qu'est-ce qu'il dit les Sefer Amidot, qu'est-ce qu'il dit les Sfarim de nos sages sur le sujet de la colère ou sur le sujet que je veux travailler. Et après, simplement, je vais prier pour le faire entrer dans mon cœur. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. Pour faire un résumé, on revient et on va insister de nouveau que tout le renforcement qu'on a appris du simple de notre histoire, on est dans le conte du sage et du simple de Rabbi Nachman de Breslev, le conte numéro 9. Toute cette itrascoute qu'on apprend, ce renforcement qu'on apprend, nous, de l'image du simple, en réalité, ce n'est pas un renforcement de paresse. Ce n'est pas un renforcement d'une personne qui est dans la rage flanoute, c'est d'être paresseux, d'être quelqu'un qui veut faire le partisan du moins d'efforts, pas du tout. Ça, c'est des mauvais traits de caractère, c'est des mauvaises habitudes, la paresse. C'est pas ça, le Tam, il n'était pas paresseux. Le Rabbeinu Akadosh, il a insisté dans l'histoire, au début du conte, que le Tam, le simple, c'est vrai qu'il avait une intelligence qui était un peu réduite par rapport au Chacham, mais il n'était pas idiot, il dit Rabbi Nachman. Les mots de Rabbi Nachman, c'est qu'il n'était pas idiot. Il était très ancré dans la réalité, il n'était pas perché, il ne vivait pas dans les airs. Et on comprend également de la description de Rabbi Nachman de Breslev que ce n'était pas un paresseux. Parce que qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Nachman quand il faisait sa chaussure, le simple? Il travaillait de longues heures par jour pour faire sa chaussure, même si elle sortait triangulaire, la chaussure au final, qu'elle était toute pourrie de sa chaussure. Mais il travaillait de toutes ses forces et Bekoshi, avec difficulté, il avait le temps de manger un petit peu de pain par-ci par-là pendant qu'il travaillait pour réussir à faire sa chaussure. Donc, ce n'était pas un paresseux. Ce n'était pas du tout un paresseux. Il faisait le maximum qu'il pouvait faire avec les forces qu'Hachem lui a données. Mais quand, et c'est ça toute la chorma, les amis, quand après que tu as fait tous les efforts que tu pouvais faire, tu arrives à un résultat X ou Y, alors à ce moment-là, le Tam, lui, il n'était pas prêt de laisser rentrer à l'intérieur de lui aucune comparaison avec qui que ce soit, de laisser rentrer en lui aucune tristesse, aucune faiblesse d'esprit. Et au contraire, j'ai fait le maximum, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait ma demi-heure de doute sur le sujet, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais faire. Et bien après, je suis heureux du résultat qu'Hachem m'a offert
d'obtenir en fonction de mes efforts, parce que je sais que je ne suis pas un glandeur. Je sais que je fais le maximum de moi-même. Et chacun d'entre nous doit apprendre ce chapitre-là, le voir et le revoir et savoir qu'ici, il se cache dans ce chapitre du livre Journal de la sagesse, le cadeau de la vie, ce chapitre-là qu'on a fait en long et en large, savoir qu'il se cache ici l'intelligence du renforcement extraordinaire, le plus grand renforcement qu'un homme peut trouver. Et je dois prier de pouvoir obtenir cette conscience, cette émouna, mamage, qui se renferme dans ce conte de Rabbi Nachman et qu'on a expliqué dans ce chapitre-là. Béhémet, de la faire rentrer à l'intérieur de soi et de voir comment en réalité maintenant toute ta vie, elle va devenir un paradis terrestre et de voir que tu vas pouvoir monter dans le chemin du service divin de niveau en niveau, de la manière véritable telle que la Torah, elle a un goût extraordinaire, la lumière de la Torah, et merci Hachem, Yerason Shinske Liot Tmimim, comme le Tam Akadosh, d'être des simples dans le service d'Hachem, mais pas des paresseux, d'être simples dans sa émouna, que Hachem, après tous mes efforts, c'est Hachem qui m'offre d'avoir le niveau que j'ai, et je m'en réjouis pleinement, et je me compare avec personne, de pouvoir chanter Zema Sechelo, Vezema Secheli, Ve'adla Malano Ledaver Me'acherim, Umina Goaya, Sheaya, Tamid Besimcha, Umina Goaya, le Tamid était tout le temps Besimcha, Rabotai, je suis tout le temps Besimcha. On continue avec les affaires. Oh Chadash, la nouvelle lumière. Donc, ce fondement-là de la prière, qu'au niveau spirituel, on parle de la prière spirituelle, d'évoluer spirituel, que cette fille-là, elle doit être mamage très forte et qu'elle peut obtenir des résultats en un seul instant, te faire monter au-delà de toutes les lois spirituelles que l'on a déjà expliquées. On a retrouvé ce fondement-là dans les paroles de Rav Dessler, le grand Baal HaMoussar, dans le Kovetz Shem Vesherit, dans la page 175-176, il nous dit les mots suivants, le Rav Dessler. Il nous parle d'un deuxième chemin de guerre contre le Yetzer Hara. Il a énoncé dans le texte, on n'a pas tout le texte ici, il a d'abord parlé d'un premier chemin pour combattre le Yetzer Hara, et là il donne la deuxième astuce, le deuxième mode d'emploi pour vaincre la guerre du Yetzer Hara. C'est quoi le deuxième chemin? Écoutez bien les amis, c'est le chemin de la prière, nous dit Rav Dessler. C'est le chemin qu'un homme il peut acquérir son monde spirituel en un seul instant, en une seule heure. En réalité, nous dit Rav Dessler, c'est le chemin qui est le plus direct pour se rapprocher de Hashem Yitbarach. Que bien qu'en réalité, un homme il voit qu'il n'a pas encore réparé toute l'obstruation de son cœur, que ton cœur il est encore fermé, c'est encore un cœur de pierre, comme c'est marqué dans la Gemara, avec l'histoire qu'on a vue hier, l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dodaya, qu'il a mérité, bien que son cœur il était complètement fermé à cause de la débauche, que toute sa vie était dans des fautes terribles, Eliezer ben Dodaya, okay? Mais il a mérité de faire tchouva en un seul instant, de pouvoir s'attacher à Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que son âme elle est sortie dans des prix de languissement de faire tchouva vers Akadosh Baruch Hu. On met via Rav et Kol HaMaaseh Sheuva Leel. Et donc le Rav Dessler, il nous ramène là-bas dans son texte toute l'histoire qu'on a vue en réalité déjà hier, d'accord? Et tout ce qu'il a mérité d'obtenir avec cette prière qu'il a fait Eliezer ben Dodaya, alors qu'il était le plus grand fauteur, un des plus grands fauteurs de la génération. Et il conclut Rav Dessler de nous dire, on a appris d'ici une grande nouveauté, les amis. Que c'est quoi la nouveauté? Que si un homme il s'éveille à prier sincèrement, de se rapprocher d'Hachem Yitbarach, au moment où tu pries vraiment de tout ton cœur, tu annules, nous dit Rav Dessler, toutes les impuretés qui s'étaient à cause de tes fautes. Ça libère ton cœur de toute l'obstruation de ton cœur. Et tu vas pouvoir t'éveiller à un grand éveil. Parce que de prendre conscience que Hachem Yitbarach, il est constamment là. Que Hachem, en réalité, même après toutes les avérotes, il est toujours proche de toi. Et que nous, notre travail, c'est de le demander à Hachem sincèrement, de l'appeler de tout notre cœur à Hachem. Et si on fait ça sincèrement, qu'on arrive à faire ce travail-là, on méritera, qu'est-ce qu'il nous dit Rav Dessler? Les mots de Rav Dessler, Kfitzat aderer ruchanit, un raccourci, un saut dans le temps, un raccourci spirituel. Si tu sais crier à Hachem de ton cœur, c'est tout ce qu'on apprend ici, les amis. Tu vas avoir un raccourci spirituel. Tu vas pouvoir faire sauter tous les écrans qui sont entre toi et ton cœur et Akadosh Baruch Hu. Tous les timtoum, tous les empêchements, ils vont sauter. Tous les obstacles, ils vont sauter. Parce que tu vas, par ce cri sincère, pouvoir t'attacher Béhémet à Akadosh Baruch Hu. Et plus on va réussir à s'unir encore plus à Akadosh Baruch Hu dans ce cri-là, de vouloir évoluer spirituellement, et plus on va encore plus réussir Be'ezrat Hashem Yitbarach. Donc en réalité, ce deuxième chemin spirituel, il nous dit Rav Dessler, Aderech Hashnia Sheochanit, Greda Choteret El Pnimut Beofen Yashir, il dit en réalité, ce chemin-là,
c'est un chemin qui va directement en profondeur, directement vers Akadosh Baruch Hu. Nos sages, ils ont dit là-dessus, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, les portes de la prière ont été fermées. Les portes de la prière, elles sont fermées depuis la destruction du Beth Amikdash, qui était la maison de la prière d'Hachem. Mais les portes des pleurs ne sont pas fermées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, la notion de fermeture de la prière, c'est que le cœur, il est fermé. Que ton cœur, il n'a plus d'éveil à prier. Après le Beth Amikdash, qu'est-ce qui s'est fermé? C'est les cœurs des Bnei Israël. On a reçu un cœur de pierre. Le cœur de chair, il est devenu un cœur de pierre. Qu'on n'arrive plus à percer notre cœur pour se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, d'éveiller les sentiments de vouloir s'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Ça s'est perdu avec le Beth Amikdash. Mais quand tu vas prier du plus profond de ton cœur, jusqu'à avoir des pleurs, mais non pas des pleurs de tristesse, les amis, des pleurs d'espoir en Hachem, des désirs de vouloir se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, de faire tchouva Kadosh Baruch Hu, tu peux faire sauter toutes les barrières de ton cœur et ainsi te rapprocher d'Hachem Itbarach. C'est ça qu'en réalité, que cette porte-là, elle n'est jamais fermée. La porte des cris vers Hachem pour se rapprocher spirituellement, celle-là, nous dit Rav Dessler, elle n'est jamais fermée. Et on finit sur ces paroles-là. Nous, ça, j'ai dit dans la Masechet Brachot, page 6, il y a des choses qui se tiennent dans les hauteurs du monde, des paroles qui se tiennent dans les hauteurs du monde et que les hommes méprisent. Chachamim, on dit, c'est quoi ces choses-là qui se tiennent dans les hauteurs du monde, au-dessus de tous les niveaux, et que les êtres humains, ils méprisent? C'est la prière. Ça veut dire quoi? C'est que le niveau de la prière, il se tient dans les hauteurs du monde, au-dessus de tout. Elle est au-dessus de toutes les lois qui existent. La prière, elle transcende, elle est au-dessus de toutes les lois que Dieu a créées dans ce monde-là. Et on peut atteindre ça, on peut y monter à tous ces niveaux-là uniquement par la prière. Par la prière, en réalité, si tu n'as pas, le bonhomme qui n'a pas la prière, qui méprise la prière, eh ben son évolution, elle va être graduelle. Il va monter échelon après échelon, échelon doucement après échelon. Mais si une personne maintenant, elle va prier du plus profond de son cœur, elle va pouvoir sauter spirituellement tous les niveaux, elle va pouvoir monter directement une pureté de cœur extraordinaire. Et ça, c'est un renforcement extraordinaire pour chacun d'entre nous, de s'éveiller à travailler dans la tfila, dans la hitbo des doutes, dans sa hamida et dans la hitbo des doutes, de prendre une demi-heure tous les jours, de se réveiller à prier pour faire sauter toute l'impureté, toute l'obstruction de notre cœur, faire sauter tout le cœur de pierre et se renforcer dans ce chemin-là. Et si on fait ça, Batachem, Badaï, c'est une certitude qu'on réussira parce que dans ce chemin-là, il n'y a plus de barrières. Dans le chemin du cri vers Hachem spirituel, toutes les barrières, elles sautent. Yerasson, Shinske, Lekolze, Chazak,